On s'intéresse dans cette vidéo à un CCP majeur de 2016. Et dans cet exercice-là, on va s'intéresser à une suite de fonctions définies par P0 égale 0 et Pn plus 1 de x égale Pn de x plus x moins Pn de x au carré sur 2. Et ça pour tout x dans 0,1. Alors, en préambule à cette étude de la suite de fonctions, on s'intéresse d'abord à la fonction gx de t qui est égale à t plus x moins t carré sur 2. Donc on voit le lien avec cette suite de fonctions tout de suite. Pour x et t dans 0,1. Donc on fixe un x dans 0,1 et on regarde les variations de cette fonction-là. Donc cette fonction-là, c'est une fonction qui est polynomiale. Donc elle est dérivable, on calcule sa dérivée sans problème. On obtient 1 moins t qui est toujours positif. Donc ma fonction gx est croissante sur 0,1. On peut même aller plus loin, on peut même dire qu'elle est strictement croissante, parce que quand on regarde la dérivée, elle est strictement positive sur 0,1 ouvert, donc elle est strictement positive sur 0,1 fermé, sauf éventuellement en un nombre fini de points, et on sait que c'est une condition suffisante pour avoir la stricte croissance sur un intervalle. Donc ma fonction en fait est strictement croissante, elle varie de x sur 2 à 1 plus x sur 2, et en fait, on voulait démontrer que une variation, donc on a fini. Ensuite, la question 2, on nous demande de démontrer qu'on prend une suite un définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale jx de un, et on nous demande de montrer que la suite un reste dans l'intervalle 0,1. Et donc pour ça, on va servir du tableau de variation qu'on a obtenu auparavant. On voit que x sur 2, c'est bien un élément de 0,1 parce que x est dans 0,1. 1 plus x sur 2 aussi. Et donc on a obtenu, grâce au tableau de variation, que gx de l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1. Du coup, on va maintenant démontrer par récurrence que pour tout n, un appartient à 0,1. Donc c'est vrai au rang 0 parce que u0 égale 1. Et si on prend un dans 0,1, bien sûr, un plus 1 qui va être gx de un va exister parce que gx est défini sur 0,1. Et un plus 1 qui est gx de un. Comme un est dans l'intervalle 0,1, gx de un, ça appartient à gx de 0,1 qui est inclus dans 0,1 d'après la remarque précédente. Donc du coup, on a bien hrn plus 1, c'est-à-dire un plus 1 appartient à 0,1. Donc par récurrence, on a bien que un existe et un appartient à 0,1. Alors remarquons quand même tout de suite ce qui nous servira plus tard. Dans cette récurrence, on a fait avec u0 égale 1, mais elle reste parfaitement valable si on le fait avec u0 quelconque dans l'intervalle 0,1. On peut prendre n'importe quel u0 et ça marchera exactement de la même manière. Ensuite, on vous demande de démontrer que n est décroissante et converge vers une limite à déterminer. Donc un, c'est une suite du type un plus 1 égale jx de un. Donc on sait, comme jx est croissante sur 0,1 et que un appartient toujours à 0,1, on sait que la suite un va être monotone. La question étant de savoir si elle va être croissante ou décroissante. Et pour savoir si elle est croissante ou décroissante, on a juste besoin de comparer les premiers termes. Donc u0 vaut 1, u1 c'est un élément de 0,1, donc on a u0 plus grand que u1. Donc la suite est décroissante au premier rang entre guillemets, donc elle va être décroissante tout le temps. Alors là, j'ai fait le choix de le démontrer. Donc du coup, supposons que un soit plus grand que un plus 1, donc à un rang n donné. Et on a un et un plus 1 qui sont dans 0,1. J'ai le classement, un qui est plus grand que un plus 1. Ma fonction gx est croissante. Donc si j'applique gx à cette inégalité-là, je garde le même sens. Et gx de un c'est un plus 1, gx de un plus 1 c'est un plus 2, j'ai bien hrn plus 1. Donc par récurrence, ma suite est décroissante. Remarquons quand même que ici aussi on va essayer de généraliser un peu avec des u0 différents, mais quand on calcule u1 moins u0, donc c'est gx de u0 moins u0, on obtient cette quantité-là. Donc cette quantité elle va être positive si u0 est plus petit que racine de x, et négative si u0 est plus grand que racine de x. Et si elle est positive, j'ai u1 qui est plus grand que u0, et du coup ma suite va être croissante, donc soit en utilisant directement le théorème parce que gx est croissante, soit en le redémontrant par récurrence, mais vous verrez que tout ce qui va changer c'est finalement le sens de l'inégalité. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ici? Non, c'est bon, j'ai mis dans le bon sens. Soit u0 est plus grand que racine de x, auquel cas u1 sera plus petit que u0, parce que u1 moins u0 va être négatif, et on va obtenir que la suite va être décroissante. Donc on n'a pas de souci de ce côté-là, mais la suite du coup elle est décroissante ici, donc on va reprendre le cas donné dans l'énoncé avec u0 égale 1, donc là elle est décroissante minorée par 0, donc elle converge vers un réel L.
Remarquez que finalement, quelle que soit la valeur de U0 dans l'intervalle, ma suite va être soit croissante, soit décroissante. Mais si elle est croissante, je vais pouvoir utiliser le fait qu'elle est majorée par 1 parce qu'elle reste dans l'intervalle 0,1. Si elle est décroissante, elle est minorée par 0. Donc dans tous les cas, ma suite va converger, quelle que soit la valeur de U0. Je sais en plus que ma limite L va appartenir à 0,1. Et enfin, comme j'ai un plus 1 égale jx de un, mon un plus 1 va tendre vers L. Comme la fonction gx est continue sur 0,1, donc en L, par caractérisation séquentielle de la limite, j'ai gx de un qui va tendre vers jx de L. Et enfin, comme on a une égalité, ben par unicité de la limite, on a L égale jx de L. Donc du coup, ben on remplace. Ça nous donne L carré égale x. Donc L égale plus ou moins racine de x. Mais comme L est positif, on a L égale racine de x. Et encore une fois, vous voyez que la convergence, on l'a pour n'importe quelle valeur de U0. Et la suite du raisonnement ne dépend pas du tout du choix de U0. Et donc en fait, quel que soit U0 dans 0,1, la suite UN convergera vers racine de x. Donc pourquoi est-ce que j'insiste depuis le départ pour dire que c'est valable quel que soit U0 ? Tout simplement parce qu'après l'énoncé, on va définir la suite de fonctions Pn, mais on va prendre P0 égale 0. Donc à x fixé, on aura la suite Pn de x qui va vérifier la même relation que Un, mais P0 égale 0 alors que pour U0 c'était 1. Donc c'est pour ça que j'ai insisté depuis le départ, mais tout va bien marcher quand même ici. Bon, alors donc on a P0 égale ça, Pn plus 1 égale cette quantité. Montrer que Pn est dérivable. Alors, on a plusieurs manières de faire les choses. Dans le corrigé, j'ai choisi de démontrer que Pn était un polynôme, mais ce qui va être vrai par récurrence, parce que si Pn était un polynôme, ça c'est enfin une fonction polynomiale, cette fonction-là sera polynomiale, celle-ci sera polynomiale. Je mets un moins, j'ajoute x, je divise par 2, j'ajoute, je regarde une fonction qui sera polynomiale. Donc ça va marcher par récurrence, du coup ce sera dérivable. Mais on peut tout simplement utiliser la dérivabilité en supposant que Pn est dérivable. Alors tout le monde est dérivable ici, donc Pn plus 1 sera dérivable. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on va pouvoir démontrer que Pn est dérivable pour tout n dans n. Et quand on va parler de la relation... j'aurais peut-être dû la refaire apparaître. Quand on parle de cette relation-là et qu'on dérive de part et d'autre, on obtient que Pn plus 1', c'est Pn', plus la dérivée de cette quantité-là. Et la dérivée de cette quantité, ça nous fera 1 moins 2 Pn' sur 2. Donc on obtient la relation qui est donnée ici. Moins 2 Pn', pardon, sur 2. Donc on a bien la formule voulue. Donc une fois qu'on a ça, donc ok, montrer que la fonction Pn est croissante. Donc on connaît la dérivée de Pn. Alors P0 bien sûr elle est constante, donc elle est croissante en particulier. Et pour tout n dans n étoile, on a Pn qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc pourquoi ? Parce qu'on a dit que la suite Pn de x était une suite qui vérifiait la même relation que la suite Un, donc vérifie les mêmes conditions. Donc 1 moins Pn est positif. Et finalement, quand je regarde l'écriture de Pn plus 1' de x, c'est Pn' de x fois 1 moins Pn de x. Donc j'ai mis tout ce qui dépendait de Pn' ensemble, plus 1,5. Donc si je fais une récurrence, ça va plutôt bien marcher. Si je suppose que ma fonction Pn' est positive à n fixé donné, alors quand je vais regarder Pn plus 1' de x, cette quantité sera positive, celle-ci aussi, plus 1,5, le tout est positif, donc j'ai bien h n plus 1. Donc on conclut encore une fois par récurrence que pour tout x dans 0,1, Pn' de x est positif, et donc Pn est bien une fonction croissante sur l'intervalle 0,1. Ensuite, on vous demande de démontrer que 0 plus petit que racine de x moins Pn de x plus petit que ça. Donc, remarquons bien que, encore une fois, quand je prends la suite Pn de x, donc je fixe un x, et je m'intéresse à Pn de x. Elle vérifie cette relation-là. Donc quand je prends un égale Pn de x, et j'avais eu 0 cette fois-ci, mon u0 va être égal à 0. Et on avait démontré que, dans la question 3, que du coup, dans ce cas-là, la suite un serait croissante et qu'on convergerait vers racine de x. Donc là, en fait, ma suite Pn de x, à x fixé, va être croissante et converger vers racine de x. Donc c'est ce que j'utilise ici. Ma fonction Pn de x croissante de limite racine de x. Du coup, on a toujours racine de x qui est la limite qui sera plus grande que Pn de x. Et du coup, racine de x moins Pn de x va être positif. Donc on a bien la première partie de l'inégalité. Pour avoir la deuxième partie, je m'intéresse à racine de x moins Pn plus 1 de x.
Et je vais essayer de comparer ça avec racine de x moins Pn de x. Donc j'écris ce que ça vaut. Donc j'emplace Pn plus 1 de x par sa valeur. Et je vois qu'au numérateur de cette fraction-là, je peux reconnaître du a carré moins b carré, en voyant le x comme racine de x au carré, et donc factoriser sous la forme a moins b facteur de a plus b. L'intérêt étant que je peux mettre maintenant mon racine de x moins Pn de x en facteur de cette quantité-là. Et cette quantité, elle est plus petite que 1 moins racine de x sur 2, donc parce que Pn de x est positif. Alors pourquoi faire apparaître cette quantité-là? Il suffit de regarder l'énoncé. L'énoncé nous dit qu'on veut avoir du 1 moins racine de x sur 2 puissance n. Donc je peux en faire apparaître, j'en fais apparaître en espérant que ça marche bien. Et finalement, la relation que j'ai ici entre racine de x moins Pn plus 1 de x et racine de x moins Pn de x, j'ai une inégalité en multipliant ici à chaque fois par 1 moins racine de x sur 2. Donc si je fais une récurrence, ça va plutôt bien marcher. Donc si je suppose que ça est plus petit que cette quantité, et bien quand je vais passer au terme suivant, j'aurai un 1 moins racine de x sur 2 en plus, donc j'aurai bien mon n plus 1 qui va apparaître ici. Donc tout va bien, on va obtenir notre résultat souhaité. Donc maintenant on vous demande de démontrer que la suite de fonctions Pn converge uniformément vers la fonction racine sur 0,1. Donc pour ça on a besoin de calculer la norme infinie de racine de x, enfin de racine moins Pn. Et donc pour tout x dans 0,1, on a besoin de calculer, de majorer, minorer racine de x moins Pn de x. Donc on aurait pu le faire en valeur absolue, mais ici c'est pas vraiment utile parce qu'on sait que c'est positif, donc la valeur absolue ne sert à rien. Il me suffit de majorer cette quantité-là. Donc cette quantité-là, on a vu qu'on avait un majorant qui a été trouvé dans la question d'avant. Et donc je vais naturellement m'intéresser à cette fonction-là, la fonction fn qui a t associe ceci sur 0,1. Et on va utiliser ces variations et on va montrer qu'elle admet un maximum en tn égale 2 sur n plus 1. Et que donc fn de tn sera plus petit que 2 sur n plus 1. Alors là, il manque une parenthèse. 2 sur n plus 1. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va obtenir que finalement mon racine de x moins Pn de x, c'est fn de x et non pas de racine de x, ici. Et donc c'est plus petit que fn de tn, qui est plus petit que 2 sur n plus 1. Donc j'ai l'encadrement 0 plus petit que racine de x moins Pn de x plus petit que 2 sur n plus 1. Donc finalement, racine de x moins Pn de x en norme infinie sur 0,1 va être plus petit que 2 sur n plus 1. Et comme cette quantité tend vers 0, j'ai bien ma norme infinie qui tend vers 0, ce qui assure la convergence uniforme de ma suite de fonctions Pn vers la fonction racine de x. Donc rappelez-vous, quand vous voulez obtenir la convergence uniforme d'une suite de fonctions vers une fonction f, une suite de fonctions fn vers une fonction f, il faut majorer la norme infinie de fn moins f, sur intervalle considéré, par quelque chose qui va tendre vers 0. On peut aussi éventuellement la calculer, cette norme infinie. En fait, ici, j'ai mis un inférieur ou égal, là et là, mais en fait, on a un égal.